Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Nous sommes là pour parler de la crypto-monnaie aujourd'hui. Nous allons parler du marché général où nous avions constaté les mouvements du côté Bitcoin, du côté Ethereum et pourquoi pas les altcoins où nous avions constaté les Bitcoins nagent pour l'instant à une affaire de 17 000 dollars. Et bien évidemment, nous allons parler de NFT Metaverse. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir par rapport à ces projets au courant de l'année 2023? Est-ce que c'est la fin ou bien ce n'est pas la fin? Nous allons également parler d'un partenariat que Mastercard a signé avec Polygon. Qu'est-ce que ça va ajouter du côté net, du côté NFT? Et bien, nous allons parler également du Shiba Inu par rapport à tous ceux qui sont en train de se passer. Donc, il y a des surprises qui se réalisent pour l'instant tels qu'avec deux partenariats qui se réalisent du côté Shiba Inu. Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir en ce qui concerne également le Shibarium que nous sommes en train d'attendre pour le moment? Alors, les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. Faites partie de la communauté tout en vous abonnant. Activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, on va directement commencer le but de notre sujet. S'il s'agit d'aller sur CoinMarketCap, vous allez constater que le cours pour l'instant sont en rouge. Bien évidemment, nous constatons tel que la stablecoin ISDC qui est un peu en chute, mais d'une manière régulière, générale, le Bitcoin est à 17 248 dollars, en hausse de 0,24% en une heure. Mais si c'est vérifié en 24 heures, nous sommes à 1,71%, suivi par l'Ethereum qui est à 13 000, à 1316 0,67 dollars. C'est ça le prix d'aujourd'hui au moment de la réalisation de cette vidéo. Et vous allez constater d'une manière générale, si ça vérifier un peu ici les cours, vous allez constater que la majorité sont en vert. Donc, les choses sont en train d'essayer un peu de se corriger, mais on ne sait pas, ça va prendre combien de temps. Il suffira seulement de faire une petite analyse et comprendre avec le temps, ça sera comment. Mais c'est encore précoce. Il s'agit de se mettre en tête que ça va directement changer les choses du fait que l'année 2022, nous avions joué toujours dans le bear market et c'est qu'il faut seulement savoir, pour l'instant, nous sommes toujours pendant la période du bear market et ça peut toutefois prendre beaucoup de mois. Donc, il faut toujours mettre en tête que ce n'est pas pour dire, même si c'est en hausse, le bear market sera directement cassé. Ça peut toutefois arriver, mais tout comme ça ne peut pas arriver, mais attendons voir avec le temps. On va parler du Shiba Inu où nous avions d'abord constaté, avant de parler du Shiba Inu, nous allons d'abord commencer par parler du Shiba Ryum. Nous allons commencer d'abord par parler du Shiba Ryum, d'où nous connaissons que le Shiba Inu sera brûlé d'une fois le Shiba Ryum sera lancé. Tu connais bien que la crypto qui sera basée pour le frais des transactions sera bonne. Je t'avais parlé dans des précédentes vidéos en ce qui concerne le Shiba Inu et comme bonne sera considérée comme jeton de frais de gaz, frais des transactions. Heureusement, le Shiba Inu sera maintenant pendant ce temps utilisé pour commencer à être brûlé. Et quand on commencera à brûler le jeton de Shiba Inu, c'est qu'il faut seulement mettre en tête que c'est de la valeur qui commencera directement à se manifester du côté Shiba Inu. Et dès qu'on a lancé le lancement du Shiba Inu, c'est pour permettre à Shiba Inu de prendre de l'ampleur avec le temps qui sont en train de venir. C'est ce que tu dois mettre en tête pour le moment. Attendons seulement le lancement de Shiba Inu et une fois les Shiba Inu lancés, nous allons maintenant commencer à voir les mouvements du côté sur crypto-monnaie. Pour le moment, le bon commence un peu à prendre de la valeur. Quand il s'agit d'aller vérifier même le cours des bonnes, tu peux comprendre que le bon commence à être trop sollicité dans le sens de préparer le lancement de Shiba Inu. Une fois le Shiba Inu sera lancé, Bon nécessairement va prendre de l'ampleur et le prix de Bon sera augmenté. C'est ce que tu dois juste mettre en tête pour l'instant. Pour le moment, pour le moment, il y a un partenariat avec Mastercard et Polygon.
et ça sera pour accélérer les programmes d'artistes musicaux. Et ça permettra ça permettra à ce que qu'on commence à frapper des NFT. Donc, ici, on dit du ceci. Parmi ces processus Web3, Master enseignera aux artistes des processus consistant à frapper de NFT. Et quand on commencera à frapper des NFT, c'est sous-entendu, on peut directement comprendre que les NFT prendront un peu de la valeur. Et comme ça sera tout au long de l'année 2023, alors on peut directement se dire que le NFT du côté programmes musicaux, ça va commencer directement à prendre d'une manière générale un peu de la valeur, bien que ce que nous connaissions bien depuis les périodes passées, l'année 2023, l'année 2022, les NFT n'avaient pas un peu de la valeur, mais on peut toutefois commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver en ce qui concerne les NFT et les métaverses tout au long de l'année 2023? C'est une question qu'on peut toutefois se poser car nous connaissons bien que les NFT métaverses ont commencé à prendre de l'ampleur en 2021, mais juste 2022 où nous avions constaté d'une manière générale le marché cryptographique, le marché NFT, les marchés métaverses ont directement chuté. Mais une fois on constate le marché cryptographique d'une manière générale commence à prendre de la valeur, rien n'empêche que nous puissions voir le NFT, les métaverses puissent également prendre de la valeur. Maintenant, à quoi s'attendre en 2023 en ce qui concerne ces deux projets que nous appelons les métaverses, que nous appelons également le NFT. Alors, on peut d'abord commencer par dire ici, il convient de noter que 2022 a été l'une des pires années pour l'industrie de la crypto-monnaie. Le marché baissier prolongé, accompagné de la chute de l'écosystème Terra Luna et en plus de l'effondrement de FTX. Cela a encore aggravé la situation du marché cryptographique que tu connais bien sûr. Je t'avais même parlé sur notre chaîne. Si tu es au top, tu dois vraiment être au parfum de ces informations. Et on dit ceci, le marché baissier prolongé a eu un effet négatif sur le prix des crypto-monnaies et il a également été mauvais pour les investisseurs et les entreprises de crypto-monnaies. La baisse de popularité des NFT et du metaverse peut également être attribuée à l'hiver cryptographique. Je sais que jusqu'à présent, il y a de ces gens qui ont encore du mal à comprendre les NFT et les metaverses. Ça veut dire quoi? Bien évidemment, je créerai une vidéo à l'avenir qui vienne avec le jour qui vienne pour vous donner des explications claires et détaillées sur ces situations. Mais continuons d'abord avec ça. On dit les industries NFT et Metaverse sont massives et il est peu probable qu'elles disparaissent de sitôt. Même au milieu de ces conditions du marché troublé, Binance a récemment annoncé un nouveau programme de jalonnement NFT pour les NFT émis par BYC. Le nouveau programme de jalonnement a permis aux propriétaires des NFT BYC et MIYC de miser leur NFT et de gagner des récompenses. En ce qui concerne 2023, les conditions de marché positives et le rail haussier de crypto-monnaies seront certainement le meilleur pour l'industrie dans son ensemble. Les industries NFT et métaverses sont susceptibles de gagner du terrain et de ressusciter si le marché devient haussier. Cela pourrait également aider à faire monter les prix de principales collections NFT, ce qui attirera également d'autres artistes potentiels pour sortir de nouvelles collections et de nouvelles entreprises pour proposer des nouveaux développements pour le métaverse. Tu as même compris en ce qui concerne les partenariats que Polygon est en train de réaliser avec Mastercard. Si c'était la fin de ce projet des NFT, on ne devrait pas voir ce partenariat encore se créer, mais comme Mastercard a lancé cela, c'est pour dire que on va normalement voir des meilleurs avec les temps. Les choses ne sont pas vraiment à la fin. Ce n'est que le début que nous sommes en train de nager pour l'instant. Alors, il suffira seulement de voir aussi en ce qui concerne les NFT Metaverse, si bon à toi d'investir, de voir les probabilités d'investir dans ces projets. Ça peut toutefois te donner des bénéfices avec le temps à venir. Alors, parlons un peu de Shiba Inu où nous constatons que Binance détient une grande quantité de jetons de Shiba Inu.
Alors, pourquoi Binance peut détenir une grande quantité de jetons de Shiba Inu? Tu peux juste comprendre que Binance est devenu le plus grand détenteur de Shiba Inu. Et c'est pour juste dire, c'est la raison pour laquelle Shiba Inu, pour l'instant, a toujours du potentiel à l'avenir de pouvoir prendre de l'ampleur. Imagine avec le lancement de Shiba Inu une fois lancé, Binance qui détient une grande quantité de jetons de Shiba Inu, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir avec le temps? Eh bien, sache que Shiba Inu va normalement prendre de l'ampleur avec le temps qui sont en train de venir. La preuve est tout juste là avec ces captures qu'on est en train de nous montrer tout juste là. Tu peux vérifier, ce n'est pas un problème. À part ça, il y a également les taux de combustion qui ne cessent de s'accroître. Imagine, en seulement 24 heures, on a eu à réaliser 1400% au cours des dernières 24 heures. Mais s'il s'agit d'aller vérifier sur ShipBan, tu peux constater que nous sommes à 1395,79%. Donc, ça, c'est un truc de ouf. C'est là, c'est juste pour te dire que les transactions ne cessent de s'actualiser, de s'ajouter du côté Shiba Inu. Il y a beaucoup de gens qui continuent toujours d'acheter les jetons de Shiba Inu. Et comme il y a des gens qui continuent toujours d'acheter les jetons de Shiba Inu, c'est de la valeur qui va se créer car à chaque fois qu'il y a achat de ces jetons, c'est de burn régulier du côté Shiba Inu. Et une fois, on continue toujours de brûler les jetons de Shiba Inu, c'est de la rareté qui va toujours continuer de se créer et quelque chose qui deviendra rare, toi-même, tu as la réponse, c'est que ça va donner. À part ça, Shiba Inu continue toujours de créer d'autres partenariats. Imagine avec Bugatti Group qu'on a eu à créer, qu'on essaie un peu de créer le partenariat. Qu'est-ce qui va aussi aider? Imagine la vente, l'achat sur Bugatti, ça va directement nécessiter avoir des jetons de Shiba Inu. Tu peux avoir la possibilité d'aller sur Bugatti, tu achètes quelque chose. Imagine ça, c'est les sites officiels de Bugatti et les gens qui commenceront toujours à acheter sur Bugatti, imagine comment est-ce que les choses vont changer et en avantage du Shiba Inu. Toi-même, tu as la réponse de ce que ça va donner. Si tu détiens les jetons de Shiba Inu, en tout cas, il serait toujours mieux de voir toujours à long terme, voir ce que ça va donner, bien sûr. Bien sûr que je ne suis pas ton conseil financier, à toi seul de faire ta propre recherche si tu veux continuer toujours d'investir dans Shiba Inu ou bien de ne pas investir dans Shiba Inu. Mais l'idéal est que le Shiba Inu a du potentiel avec le temps de pouvoir exploser. Et une fois ça explose, toi-même, tu as la réponse. Qu'est-ce que, et ce que tu pourras faire toi-même avec le temps. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. Alors, les gars, si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire partie de la communauté. Abonne-toi d'abord. Si tu ne fais pas partie de la communauté, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'invite également à nous lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera du plaisir et c'est ce qui nous donne le courage d'être toujours régulier sur la chaîne. Alors, les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et si tu veux toujours faire partie de la communauté, il y a également le lien dans la description de la vidéo. Retrouve-nous sur le groupe WhatsApp, au canal Telegram où nous parlons bien évidemment d'autres choses. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.